Laisse tes clés et sors, a exigé mon père pendant le dîner du dimanche. Cette maison appartient à la famille maintenant. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai posé les clés sur la table et je suis parti sans un bruit. Le lendemain matin, lorsque la société de crédit immobilier les a appelés au sujet du transfert de 780 000 $. Je regardais la table élégamment dressée pour le dîner, observant la vapeur s'élever du rôti du dimanche parfaitement présenté. L'odeur familière du romarin et du thym emplissait la salle à manger familiale. Mais ce soir, quelque chose semblait différent, plus lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. « Émilie, passe les pommes de terre », a dit mon père sans me regarder. Sa voix avait cette intonation sévère à laquelle je m'étais habitué au cours des derniers mois. Celle qui suggérait que je méritais à peine d'être reconnu. J'avais 32 ans, j'étais célibataire et, selon ma famille, la déception de notre prestigieuse lignée Williams. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé les 6 dernières années à construire discrètement quelque chose qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. « Tu as entendu pour Marcus ?» a demandé ma mère, ses mains parfaitement manucurées désignant mon jeune frère. Il venait d'être nommé associé junior dans son cabinet d'avocat, le plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Marcus a affiché un sourire suffisant de l'autre côté de la table. À 29 ans, il avait toujours été l'enfant prodige, celui qui avait suivi le chemin tout tracé. École de droit, cabinet prestigieux, adhésion au country club, tout ce que nos parents avaient planifié. C'est merveilleux, ai-je dit doucement, en prenant une petite bouchée de roast-beef. Je sentais leurs yeux sur moi, attendant des signes de jalousie ou de ressentiment. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. En parlant de succès, a commencé mon père, posant sa fourchette avec une lenteur délibérée. Nous devons discuter de la situation de la maison. Mon estomac s'est noué. J'attendais ce moment. Il y a 6 ans, lorsque j'ai quitté mon emploi en entreprise pour créer ma propre société d'investissement immobilier, ils avaient ri, qualifiant cela de passade, disant que je reviendrais en rampant lorsque la réalité me frapperait. Au lieu de cela, j'avais travaillé en silence, constituant un portefeuille qui comprenait désormais 12 propriétés réparties sur 3 États. Mais ils ne le savaient pas. Ils pensaient que je survivais à peine, vivant dans l'ancienne maison familiale grâce à leur générosité. La même maison que ma grand-mère m'avait laissée dans son testament, au grand choc de tout le monde. Émilie, a poursuivi mon père, sa voix se faisant plus dure. Ta mère et moi avons décidé qu'il était temps de changer. Marcus a besoin d'une vraie maison familiale maintenant qu'il devient associé, un endroit où fonder sa propre famille. J'ai pris une autre petite bouchée, en mâchant lentement. Je vois. Ne fais pas l'idiote, a coupé Marcus. Tu y vis sans payer de loyer depuis des années. Il est temps que quelqu'un de responsable prenne le relais. Quelqu'un avec une vraie carrière. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons déjà parlé à l'avocat de la famille. La maison aurait dû revenir à ton père de toute façon. Ta grand-mère n'avait pas toute sa tête quand elle a fait ce testament. L'insulte à la mémoire de ma grand-mère m'a piqué plus que leur mépris à mon égard. Elle avait été la seule à me voir clairement, à comprendre pourquoi je passais mes week-ends à étudier les marchés immobiliers au lieu d'assister à des réceptions mondaines. Alors, mon père a dit, en sortant un document de la poche de sa veste. Nous avons besoin que tu signes ça. Cela transfère la propriété au trust familial, là où elle doit être. J'ai jeté un coup d'œil au papier mais je ne l'ai pas pris. Et si je ne le fais pas? Marcus a ri sèchement. Allez, et aime. Tu peux à peine te payer tes courses. Combien de temps penses-tu pouvoir supporter les impôts fonciers, l'entretien, les mensualités du prêt? S'ils avaient pris la peine de vérifier, ils auraient su que le prêt hypothécaire avait été remboursé il y a 3 ans, par mois. Mais ils n'ont jamais vérifié, jamais demandé, jamais vu au-delà de leurs propres suppositions. Nous sommes généreux, a ajouté ma mère. Nous te donnerons 3 mois pour trouver un nouvel endroit. Peut-être ce petit complexe d'appartements dans l'est de la ville, celui où vit ta femme de ménage. Le mépris dans sa voix a fait teinter ma petite cuillère contre la porcelaine lorsque je l'ai posée. Il n'avait jamais approuvé Maria, qui non seulement avait nettoyé notre maison familiale pendant 20 ans, mais était devenue ma première partenaire commerciale, m'aidant à identifier des propriétés sous-évaluées dans des quartiers prometteurs. La maison m'appartient, ai-je dit calmement. Légalement et moralement. Le visage de mon père s'est assombri. Alors tu ne nous laisses pas le choix. Il s'est levé,
sa silhouette imposante projetant une ombre sur la table. Laisse tes clés et sors. Cette maison appartient à la famille maintenant. Nous réglerons cela par l'intermédiaire de nos avocats. Je les ai regardés tour à tour. Mon père, rigide d'une autorité qu'il supposait absolue. Ma mère, les lèvres pincées dans une désapprobation qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Marcus, rayonnant pratiquement d'une victoire anticipée. Lentement, délibérément, j'ai sorti les clés de ma maison de mon sac à main. Les mêmes clés que ma grand-mère m'avait remises sur son lit de mort, accompagnées d'un conseil chuchoté. Parfois, le silence est la meilleure stratégie. Je les ai posées sur la table avec un léger cliquetis. Merci pour le dîner, ai-je dit en me levant. Et pour avoir rendu cela plus facile que je ne l'attendais. Plus facile? S'est moqué Marcus. On te met à la porte. J'ai souri faiblement. Nous verrons bien. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père a crié, n'essaie même pas de te battre, Émilie. Tu n'as pas les moyens de payer les frais de justice et aucune banque ne t'aidera. Je me suis arrêté sur le seuil, pensant aux documents qui attendaient dans mon bureau, au plan soigneusement orchestré que j'avais mis en branle dès que j'avais entendu des rumeurs de leur complot il y a 3 mois. Bonne nuit, ai-je dit doucement et j'ai refermé la porte derrière moi. Dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul texto à mon avocat. C'est le moment. Exécuté demain matin. Puis je suis rentré chez moi, ma maison, et je me suis préparé à ce qui se passerait lorsque la société de crédit immobilier les appellerait à 9 h du matin précise avec une nouvelle qui briserait leur réalité si soigneusement construite. Car pendant qu'ils étaient occupés à me sous-estimer, j'étais occupé à construire un empire. Et demain, ils apprendraient exactement ce que leur déception de fille était devenue. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon bureau à domicile, regardant la lumière du soleil d'automne filtrer à travers les hautes fenêtres. L'horloge de grand-père antique, un autre cadeau de ma grand-mère, indiquait 8h57 du matin. Dans exactement 3 minutes, ma famille recevrait un appel qui allait tout changer. Mon téléphone a vibré. Un message de Maria. Ils viennent d'arriver dans l'allée. Ton père, ta mère et Marcus. Ils ont l'air en colère. J'ai souri, me souvenant de la conversation que j'avais eue avec la Highland Mortgage Corporation la semaine dernière. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. À 9 h du matin précise, j'ai entendu la sonnette, puis des coups agressifs. Émilie, la voix de mon père a retenti à travers la porte. Ouvre immédiatement. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Je suis en réunion. Veuillez attendre dans le salon. Maria vous laissera entrer. Je pouvais presque entendre le dédain de ma mère d'être accueillie par la gouvernante, mais il n'avait pas le choix. Pendant qu'il s'installait dans le salon, mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant. Robert Chen, vice-président senior chez Highland Mortgage. Tout se déroule comme prévu, a-t-il dit. Je viens de parler à votre père. Il n'était pas content d'apprendre le transfert. Je n'en doute pas, ai-je répondu calmement. Merci, Robert. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifiant une dernière fois mon tableau de bord de portefeuille. Tout était en place. 6 ans de planification minutieuse, d'acquisition discrète, de patience stratégique, tout menait à ce moment. La porte du salon s'est ouverte brusquement. Mon père est entré en trombe, le visage rouge, agitant son téléphone. Que signifie tout cela? La société de crédit immobilier dit que vous avez transféré le prêt à votre société. Que vous possédez non seulement cette maison, mais la moitié des propriétés du district des Heights. Derrière lui, ma mère serrait son sac à main de créateur comme un bouclier. Marcus avait l'air moins suffisant maintenant, son esprit d'avocat commençant enfin à saisir la situation. J'ai tourné mon ordinateur portable vers eux, leur montrant le tableau de bord du portefeuille. Voulez-vous vous asseoir? Cela pourrait prendre un certain temps à expliquer. Expliquer quoi? A lancé Marcus. Comment tu nous as trompés? Non, ai-je dit calmement. Comment vous vous êtes trompé vous-même? J'ai affiché le premier document, l'acte de propriété original de notre maison familiale. Quand grand-mère m'a laissé cette maison, vous avez tous supposé que je ne pourrais pas la gérer, que j'échouerais. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'elle m'a aussi laissé ses directives d'investissement immobilier, ses stratégies, sa vision. Ma mère s'est affalée dans un fauteuil en cuir, son sang-froid se fissurant.
Mais tu avais des difficultés, tu travaillais de la maison, sans bureau, sans employé. J'ai cliqué sur l'écran suivant. Une vue satellite du district des Heights avec des propriétés surlignées en bleu. Ce ne sont pas des signes de difficulté, mère. Ce sont des signes de stratégie. Chaque propriété en bleu appartient au Williams Capital Investment Group, ma société. Impossible, a chuchoté mon père. Cela fait près de 40 propriétés. 47, ai-je corrigé. Y compris le bâtiment où le cabinet d'avocats de Marcus loue son bureau du dernier étage. Je l'ai acheté par l'intermédiaire d'une filiale l'année dernière. Votre loyer aide à financer mes nouvelles acquisitions. Marcus s'est effondré sur une chaise, le visage pâle. La salle de réunion pour la fusion, celle qu'ils ont soudainement rénovée le mois dernier. Mon gestionnaire d'immeuble a mentionné que vous aimiez les changements, ai-je dit avec un petit sourire. Je suis contente, j'ai choisi le design moi-même. Les mains de mon père tremblaient maintenant. La société de crédit immobilier a dit. Ils ont dit. Vous avez remboursé plus de 780 000 $, ai-je terminé pour lui. Oui. Il y a 3 ans. La maison est entièrement la propriété de ma société depuis lors. Je vous ai simplement laissé croire le contraire parce que, eh bien, c'était plus simple ainsi. Mais comment ? A exigé ma mère. Où as-tu trouvé le capital ? J'ai pensé aux nuits passées à étudier les tendances du marché, au week-end à explorer les quartiers émergents avec Maria, aux relations que j'avais établies avec les propriétaires d'entreprises locales et les promoteurs, tout cela pendant qu'ils supposaient que j'échouais. J'ai commencé petit, ai-je expliqué. J'ai utilisé mes économies pour acheter un duplex saisi. Je l'ai rénové avec l'aide de Maria. Oui, mère, notre gouvernante est en fait ma partenaire commerciale et possède 15% de la société. Nous avons revendu cette propriété pour le triple de l'investissement, puis nous l'avons utilisée comme levier pour des achats plus importants. J'ai affiché un autre document, l'évaluation actuelle de ma société. Le chiffre a fait halter ma mère. C'est. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Plus que le trust familial, ai-je complété. Oui, beaucoup plus. Mon père a redressé sa cravate, son instinct d'homme d'affaires prenant enfin le dessus sur sa colère. Pourquoi nous le dire maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Parce que vous deviez d'abord montrer vos vraies couleurs, ai-je dit calmement. Je voulais voir si vous essaieriez vraiment de prendre ma maison. La maison que grand-mère m'avait confiée. Et vous l'avez fait. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin où j'avais rêvé pour la première fois de construire quelque chose à moi. Maintenant, nous pouvons discuter de nouvelles conditions. Vous pouvez continuer à vivre dans les propriétés familiales. Oui, je les possède aussi. Mais avec des contrats de location en bonne et due forme, un loyer au prix du marché, des conditions professionnelles. Tu fais payer un loyer à ta propre famille. A demandé ma mère, incrédule. De la même manière que vous étiez prêt à me rendre sans abri. Je me suis retourné pour leur faire face. Oui. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas, père? C'est ce que vous nous avez toujours appris. Marcus s'est levé, ajustant son costume coûteux. Les avocats de la famille le sauront déjà. Je l'ai interrompu. Je les ai engagés l'année dernière quand j'ai acquis leur immeuble. Ils travaillent pour moi maintenant, aussi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Des années de suppositions, de mépris, de condescendance silencieuse, tout s'est brisé en une seule matinée. Mon père a été le premier à reprendre la parole. Qu'est-ce que tu veux? Du respect, ai-je dit simplement. Pas en tant que votre fille. Vous avez été clair sur ce point. Mais en tant que femme d'affaires qui a bâti quelque chose de substantiel, quelque chose de réel. Je leur ai tendu à chacun un dossier contenant de nouveaux contrats de location pour leurs propriétés respectives. Vous avez jusqu'à vendredi pour signer. Après cela, nous pourrons discuter d'autres arrangements. Et si nous refusons? A défié Marcus, bien que sa voix manquât de son assurance habituelle. J'ai souri, me souvenant des mots de ma grand-mère sur le silence et la stratégie. Alors je devrais donner à mes autres locataires un droit de préemption sur ces propriétés. Je crois que les concurrents de votre cabinet d'avocats sont très intéressés par cet espace de bureau au dernier étage. Alors qu'il quittait mon bureau, les dossiers serrés dans des mains tremblantes, j'ai entendu ma mère murmurer à mon père, « Le savais-tu » Pendant tout ce temps,
avais-tu la moindre idée? Non, a-t-il répondu, sa voix semblant plus vieille que je ne l'avais jamais entendue. Nous n'avons jamais vraiment regardé. Je me suis rassise à mon bureau, laissant échapper un long soupir. Maria est apparue avec une tasse de thé, son mélange spécial qui m'avait aidé à traverser d'innombrables nuits blanches de planification. Il te voit enfin, a-t-elle dit, en posant la tasse à côté de moi. J'ai hoché la tête, pensant au long chemin parcouru depuis ce premier petit duplex jusqu'à maintenant. Il voit le pouvoir, ai-je corrigé. Il ne me voit pas encore, mais peut-être que maintenant, ils commenceront à regarder. Mon téléphone a vibré de messages d'autres propriétaires du district des Heights, impatients de discuter d'acquisition. L'empire que j'avais bâti en silence était sur le point de devenir très visible. Mais d'abord, j'avais une entreprise à diriger, des locataires à rencontrer et l'héritage d'une grand-mère à honorer. Le drame familial pouvait attendre. Après tout, j'avais tout le temps du monde maintenant, et tout le pouvoir aussi. Un mois après la confrontation dans mon bureau, je me tenais à la fenêtre de mon siège social fraîchement ouvert dans le centre-ville de Chicago. L'étage supérieur entier du bâtiment Morrison, une autre acquisition récente, offrait une vue panoramique sur la ville que j'avais lentement remodelée. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marcus. Pouvons-nous parler, seuls? Dans les semaines qui ont suivi la révélation, ma famille avait digéré les choses différemment. Mère s'était mise à appeler quotidiennement, oscillant entre des réminiscences apologétiques et des tentatives à peine voilées de comprendre mon succès soudain. Père s'était retiré dans un silence stoïque, signant les contrats de location sans commentaire. Mais Marcus avait été étrangement silencieux. Passe au bureau à 14 heures, ai-je répondu par texto. Sarah, mon assistante de direction, est apparue à ma porte. Le groupe Henderson est là pour la discussion sur la fusion. J'ai hoché la tête, ajustant mon blazer. Faites-les entrer. La réunion s'est déroulée sans accroc. Ils essayaient d'acquérir l'une de mes plus petites propriétés depuis des mois. Maintenant, ils me vendaient leur portefeuille entier à la place. C'est drôle comme les choses changent vite quand les gens réalisent qui détient vraiment le pouvoir. À 14 heures précises, Marcus est arrivé. Il avait l'air différent, moins soigné, plus humain en quelque sorte. Sa démarche assurée avait disparu. Joli bureau, a-t-il dit en jetant un coup d'œil autour de lui. Mieux que celui de mon cabinet. Le bail de ton cabinet arrive à échéance le mois prochain, ai-je répondu, lui faisant signe de s'asseoir. Nous devrions en discuter aussi. Il s'est affaissé dans le fauteuil en face de mon bureau. C'est en partie pour ça que je suis là. Ils font des coupes. La fusion a échoué après. Eh bien, après que les clients ont appris les changements de propriétaire. Je l'ai étudié attentivement. Et je vais être licencié, a-t-il admis. Apparemment, avoir sa sœur en froid comme propriétaire n'est pas génial pour les affaires. Je me suis penché en arrière, laissant l'information s'installer. Qu'est-ce que tu veux, Marcus? Il a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je me souvenais de notre enfance. Comprendre, je suppose. Comment as-tu fait? Tout ça? Juste sous notre nez. J'ai pensé à tous les dîners de famille auxquels j'avais assisté, les écoutant louer ses accomplissements tout en ignorant les miens. À toutes les allusions que j'avais faites et qu'ils avaient ignorées. J'ai appris de grand-mère, ai-je dit finalement. Pas seulement sur l'immobilier, mais sur la patience, sur le fait de laisser les gens te sous-estimer pendant que tu construis quelque chose d'indéniable. Elle a toujours dit que tu étais différente, a-t-il murmuré. Spéciale. Je pensais juste qu'elle était gentille avec la petite fille ratée. Je sais, ai-je terminé. Tout le monde le pensait. C'était utile. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant un document que j'avais préparé il y a des semaines, attendant ce moment. Ton cabinet n'est pas en faillite à cause de notre drame familial, lui ai-je dit. Il est en faillite parce que leur modèle économique est dépassé. Leur stratégie d'acquisition de clients est faible et leur analyse du marché est au mieux superficielle. Il a cligné des yeux. Comment sais-tu tout ça? Parce que je les étudie depuis des années, tout comme j'étudie chaque locataire, chaque concurrent, chaque opportunité potentielle. J'ai tourné l'ordinateur portable vers lui. Ceci est une analyse préliminaire des points où ils perdent de l'argent et comment y remédier. Pourquoi me montrer ça? Parce que je t'offre un emploi,
ai-je dit simplement. Pas par obligation familiale, mais parce que tu es intelligent quand tu n'es pas aveuglé par l'ego. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger notre département juridique alors que nous nous étendons sur de nouveaux marchés. Le choc sur son visage était presque comique. Tu veux que je travaille pour toi? Avec moi, ai-je corrigé. En tant que partenaire égal pour la partie juridique de l'entreprise. Mais comprends bien une chose. Il ne s'agit pas de la famille. Ce sont les affaires. Tu gagneras ta place ou tu la perdras, comme n'importe qui d'autre. Il a regardé le contrat que j'ai placé devant lui. Père est au courant de cette offre? Père ne prend plus mes décisions commerciales, ai-je répondu. Ni mère, ni personne d'autre. C'est la première leçon que tu devras apprendre si tu acceptes. Marcus a pris le contrat, le lisant attentivement. Son instinct d'avocat ne l'avait pas complètement abandonné. Le salaire est inférieur à ce que je gagne maintenant, a-t-il noté. Le salaire de base, oui, ai-je convenu. Mais la rémunération en actions est nettement plus élevée. Une autre leçon, construis un patrimoine, pas seulement un revenu. Un petit sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Grand-mère t'a appris ça aussi. Entre autres choses. Je me suis levé, marchant de nouveau vers la fenêtre. Elle m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que vous montrez aux gens. Il est dans ce que vous construisez pendant qu'ils ne regardent pas. Il a signé le contrat sans autre négociation. Une autre première. En quittant mon bureau, il s'est arrêté à la porte. Je suis désolé, Émilie. Pour tout. Je sais, ai-je dit calmement. Maintenant, prouve-le en m'aidant à construire quelque chose d'encore plus grand. Ce soir-là, j'ai visité la tombe de ma grand-mère, plaçant des fleurs fraîches à côté de sa pierre tombale. Le vent d'automne bruissait dans les arbres voisins alors que je m'asseyais sur le petit banc que nous avions si souvent partagé. Tu avais raison, ai-je dit doucement. Surtout. Sur le fait de les laisser penser ce qu'ils voulaient pendant que je construisais ce dont j'avais besoin. Sur le fait que la patience est plus puissante que l'orgueil. Je lui ai parlé de Marcus, des plans d'expansion, de l'empire qui avait grandi à partir de ses leçons initiales. J'aime à penser qu'elle aurait été fière, non seulement du succès, mais de la manière dont je l'avais atteint. Mon téléphone a de nouveau vibré. Mère demandait pour le dîner du dimanche. Cette fois, elle suggérait de le faire chez moi. Une petite reconnaissance de la nouvelle réalité. J'ai répondu par un simple oui. Laissez-les venir. Laissez-les s'asseoir à ma table, dans ma maison, dans mon succès. Laissez-les enfin voir ce qui avait toujours été là. Une femme qui a transformé leur sous-estimation en un empire. Parce que parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce est celle que vous devriez surveiller le plus attentivement. Parfois, l'enfant qu'ils méprisent devient la force qu'ils ne peuvent ignorer. Et parfois, juste parfois, le silence n'est pas une capitulation, c'est une stratégie. J'ai levé les yeux vers le ciel qui s'assombrissait, sentant le poids de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'étais devenu. Merci, grand-mère, ai-je murmuré, de m'avoir appris le pouvoir d'être sous-estimé. Puis je suis retourné à ma voiture, prête à continuer à construire, à grandir, à diriger. Plus pour eux. Plus jamais pour eux. Mais pour moi-même, et pour chaque autre personne à qui on a dit qu'elle n'était pas suffisante. Parce que je n'étais plus seulement Émilie. J'étais la directrice générale d'un empire immobilier, la propriétaire de la moitié des meilleures propriétés de la ville, et la preuve vivante que parfois, la meilleure vengeance n'est pas dans ce que vous dites, c'est dans ce que vous construisez pendant qu'ils ne regardent pas.